Otep à tous. Il y a quelque chose qui me tracasse que je ne comprends pas. C'est-à-dire que les Français, là, en fait, ils valent quoi? Ils ne valent rien. Ils ne valent rien. C'est pour ça qu'on est en train de les chasser. Surtout les derniers présidents qui sont passés là. Les Mitterrand étaient tellement hypocrites qu'ils savaient jouer un peu avec leur présence et tout. Mais il faut dire aussi que le contexte n'était pas le même, parce que la jeunesse africaine n'avait pas pris conscience. Aujourd'hui, les gouvernements africains, là, tous les gouvernements africains sont sous pression de leur propre jeunesse. Et quiconque qui va aller à l'encontre de leurs intérêts va les trouver sur leur chemin. C'est-à-dire que celui qui va essayer de continuer à maintenir ce climat de darwinisme là, il va le trouver cette jeunesse-là sur son chemin. Regardez, le Niger dénonce les accords de défense. Et la France dit non. Ce n'est qu'une autorité légitime qui peut le faire. Et ça, en fait, la France est en train de défier le Niger. Tu es sur son territoire. Il te dit non, vas-y. Quand vous êtes dans une maison, là, si le chef de la famille n'est pas, mais le successeur, là, son adjoint, là, c'est lui qui doit prendre les décisions, puisque l'État ne s'arrête pas. Il y a la continuité de l'État. L'État, on ne peut pas dire que non, bon, maintenant, jusqu'à ce que Bazoum revienne, ce qui est impossible d'ailleurs, parce que soit il reviendra à Alger, ou bien il ne reviendra pas du tout. S'il veut vivre là, il ne faut pas qu'il cherche à emmerder le monde encore trop là, sinon il va revenir à Alger. Ça c'est clair. Et qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Donc, quand les Français disent autorité légitime, là, qui doit légitimer les autorités? Qui est celui qui valide la légitimité d'une autorité? Est-ce que c'est à la France de reconnaître que non, ces autorités sont légitimes, ou c'est au peuple? On le voit, mais regardez ce peuple-là. Quand ce peuple-là est allé casser l'ambassade de France, mettre du feu à l'ambassade de France, mais les Français, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, il faut que les poutistes là puissent protéger l'ambassade. Mais pourquoi ils n'ont pas demandé à l'autorité légitime de protéger l'ambassade? Vous voyez comment ils sont ridicules? Mais j'allais vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que comment dirais-je, l'Union africaine, pour une fois, se met à raisonner un peu. L'Union africaine et les États-Unis rejettent toute idée d'intervention militaire. Ils disent que cette affaire-là, il faut régler ça seulement de façon pacifique. Voilà les gens qui raisonnent. À la rigueur, c'est ça. Tout le monde demande ça. Donc, on va mettre un gouvernement de transition. Et puis après, dès qu'on met en place un gouvernement de transition, ben, maintenant les choses vont changer. Comment se fait-il que maintenant la France se dit non, moi je veux rester? Vous savez, la nature a horreur des défis. C'est-à-dire que quand vous avez vu au Mali, non? La France disait je pars pas. Au Burkina Faso, je pars pas. Elle a fini par partir. Et c'est ça qui fera qu'elle va finir par partir. Parce que les autorités qui sont là, ils ne vont pas les laisser continuer à jouer comme ça. Hein. Ils vont prendre leurs dispositions. C'est ça le grand problème. Et la France ne s'est jamais posé la question de savoir, mais sur son sol, là, il y a combien de bases militaires étrangères? Et est-ce qu'il y a une seule base militaire étrangère en France? Et pourquoi elle va aller s'installer dans les autres pays? C'est là où les Américains sont plus réalistes. Les Américains, ils ont dit aujourd'hui, hein, Anthony Blinken l'a dit, l'option militaire n'est pas la bonne option. Parce qu'ils savent que l'option militaire, là, ceux qui soutiennent cette option militaire, là, quand les Africains vont s'entretuer, après ils vont finir, ça va finir un jour. Ils vont entendre raison. Et quand ils vont entendre raison, croyez-moi, sur l'ensemble du continent africain, les Français, là, les Américains,
qui soutiennent la guerre n'auront plus de place. Et les Français qui, comme d'habitude, se trompent toujours, pensent qu'ils ont le monopole de la raison. Catherine Colonna a dit, nous, les autorités légitimes, il y a quoi, ouais? Quoi c'est ça, autorité légitime? Hein? C'est quand même frustrant. C'est étonnant qu'un pays qui a passé 700 ans à nous prendre en esclavage, nous coloniser, nous néocoloniser et nous recoloniser, puisse penser qu'elle est en droit de nous donner des leçons lorsque nous ouvrons les yeux et prenons des dispositions pour se débarrasser de cette colonisation. Elle pense que c'est elle qui va venir nous dicter. C'est comme si dans votre maison, il y a quelqu'un qui est là-bas, le voisin, c'est lui qui va venir dire à quel moment il peut venir chez toi et à quel moment il doit sortir. Non, 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 non. Et c'est là où je me dis que, mais Emmanuel Macron, plus fou que lui, il n'y en a pas. Sa place, je le répète encore, c'est dans un hôpital psychiatrique. Lui, il ne peut pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas digne d'être à l'Élysée. Et je ne comprends pas les Français, comment ils arrivent comment ils ont pu voter à 2 reprises un clown comme Emmanuel Macron. Il fait qu'aller chercher des guerres partout et il les perd. La France n'a jamais gagné une seule guerre. Et ce n'est pas en Afrique qu'elle va se passer pour la maîtresse. Elle est venue en Afrique pour soi-disant arrêter le terrorisme qu'elle-même, elle a créé. C'est ce qui a créé le terrorisme. C'est bien l'intervention de l'OTAN diligentée par Nicolas Sarkozy en Libye. C'est ça qui a entraîné le terrorisme que nous voyons là actuellement. Donc, la France ne peut pas continuer à dire qu'elle n'est pour rien, elle a perdu elle n'a pas perdu des soldats. Ces soldats français qui sont morts là, ne sont pas morts pour l'Afrique. Certes, ils sont morts en Afrique, mais ils sont morts en Afrique pour les intérêts de la France, pas pour les intérêts des Africains. Non, c'est un mensonge grossier que nous ne pouvons plus tolérer. Pourquoi la France ne nous laisse pas aussi avoir une base militaire chez eux? De tout le temps que nous avons passé avec la France, c'est la France qui doit intervenir chez nous et on n'a jamais été armé, on n'a jamais été équipé. Il faut qu'on a toujours des guerres alors qu'on ne fabrique pas des armes, on est toujours sous embargo. Alors, bientôt, là, le Conseil de sécurité de l'ONU va voter une loi sur l'embargo contre le Niger. Ça, c'est fort probable. Donc maintenant, comme il y a la Chine et la Russie qui nous défendent, bon, on peut se soustraire de ça. Mais vous savez, c'est pas normal de vivre dans ces conditions. Allez. Donc, la France, qu'elle aille se faire cuire un œuf ailleurs. L'Afrique, là, ce n'est pas pour elle. Même la Côte d'Ivoire, même le Sénégal, même le Tchad, elle va partir de tous ces pays-là. C'est clair et c'est net. C'est question du temps. Mais elle va partir. Et si j'étais Emmanuel Macron, j'allais déjà penser à comment réfléchir, comment avoir une autre politique. Écoutez ce que Emmanuel Macron dit. Non, nous allons changer, on va faire des bases militaires jointes, des bases militaires mariage. C'est-à-dire que dans la base militaire, il y a les Français et il y a les Américains. Les Africains. Sous quel commandement? Africains? Mais non. Leur base là, elles répondent aux normes de leur pays. Voilà. Ce que nous voulons, c'est des pays qui vont nous aider à nous avoir des armées, avoir des soldats bien formés et fabriquer nos armes à nous pour que quand eux ils viennent nous attaquer, on peut les combattre. Point. Maintenant, si c'est juste pour que eux ils doivent venir faire le boulot à notre place alors que nous sommes là, c'est comme si nous on était des handicapés, des vauriens. Non, ça ne se fera plus et ça ne se fera plus jamais. Alors que la France puisse garder ses leçons de légitimité à qui elle veut en Europe là-bas, pas en Afrique. En Afrique, la légitimité là, c'est celle du peuple. Et on a vu que le peuple soutient les putschistes. Alors, pour nous, ils sont légitimes. Fin de citation.